Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo de YouMind TV consacrée à nouveau à l'auto-formation pratique catégorie A2. Salut Jonathan. Salut Nicolas. Bon, qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? Eh bien aujourd'hui nous allons voir toutes les procédures de sécurité pour les vols en conditions donc dites anormales. Bien évidemment, soyez prudents, on va simuler des pannes. Donc si vous pouvez vous faire accompagner par une personne qui sait déjà télépiloter un drone, n'hésitez pas. Prenez le temps. Il y a des personnes pour qui ça va être plutôt long, d'autres pour qui ça va être plutôt inné, donc pas d'inquiétude, c'est tout à fait normal. Quelles sont les différentes étapes de cette partie anormale qu'on va voir, John? Eh bien les différentes étapes, ça va être notamment la perte de contrôle de son drone, la perte de contrôle de la radiocommande, la perte de retour vidéo, la perte de vue également de son drone, la sortie d'opération du drone, sortie de vol d'opération du drone. On va donc voir toutes ces différentes étapes liées aux conditions anormales. Donc tu vas nous montrer dans un premier temps, tout seul, comme on a fait sur la vidéo sur les conditions normales. Après on va retrouver Sonia, donc pareil, donc elle a fait ses premières armes sur les conditions normales. Maintenant on va la mettre un peu plus en difficulté sur la partie conditions anormales. Vol en sous-catégorie A2 pratique, vol en conditions anormales, bonne vidéo. Vol en anormaux conditions. Arrête, tu vas pas m'embrouiller. Le ciel. C'est chaud. Oh Sonia! Oh Sonia. Oh Sonia. Oh, Oh Sonia. oh sole mio! Allez. Alors Sonia, maintenant nous allons voir les vols en situation anormale. Dans la situation des vols anormales, déjà, première chose, il peut se passer l'incursion de personnes, sur ta zone d'opération ou sur ta zone de décollage. La priorité, ça va être de sécuriser tout de suite les gens, en leur demandant bien évidemment de s'écarter, de se sécuriser. On éloigne le drone et éventuellement ensuite on posera le drone pour pouvoir laisser passer les personnes. Ensuite, il y a la sortie dans la zone d'opération dans laquelle nous allons évoluer. Là, nous allons évoluer donc, sur cette zone-là. Donc, on doit rester à l'intérieur de cette zone dans laquelle nous avons l'autorisation de vol. Si quelquefois nous sortons de cette zone d'opération, il va falloir faire tout ce qui est possible pour pouvoir y retourner. D'accord. L'autre possibilité, c'est bien sûr l'incursion d'un avion ou d'un drone dans notre espace de vol. Donc dans ce cas-là, il va y avoir une procédure à suivre. La procédure, ça va être déjà de mettre la caméra vers le bas. Et pourquoi? Alors la caméra vers le bas, ça va permettre d'avoir une visualisation de là où tu vas poser le drone en toute sécurité. D'accord. Ok. Ensuite, tu vas descendre et tu vas pouvoir poser le drone et là, il n'y a plus de danger. L'autre situation anormale qui peut se passer, c'est par exemple surchauffe moteur ou une batterie qui serait défectueuse. Donc dans ce cas-là, la sécurité du vol, elle n'est plus assurée, on est d'accord? Le problème, c'est que faire entrer le drone dans ces conditions, c'est pas possible. Donc pareil, on va utiliser la caméra vers le bas, s'assurer que la zone au sol soit sécurisée et poser le drone. D'accord. Ok? Ok, Ça marche? ça marche. En cas de perte de liaison radio, donc pas d'inquiétude, si le drone détecte qu'en fait la radiocommande et le drone ne sont plus ensemble, dans ce cas-là, le drone va faire une procédure de RTH. Dès que la liaison sera de nouveau rétablie, tu pourras récupérer les commandes en interrompant le RTH et tu pourras ensuite continuer ta mission. Ensuite, il y a la perte donc, visuelle de ton drone. Donc, on est en train de piloter, on a le nez sur l'écran, on ne lève pas assez la tête, on lève la tête, zut, où est mon drone? La seule procédure dans ce cas-là, ça sera de mettre en route le RTH. Pendant le RTH, donc, il y a possibilité ensuite de l'annuler et de reprendre les commandes. Donc, on appuie sur le RTH, le drone monte, commence à revenir, tu retrouves donc ton drone en visuel direct et dans ce cas-là, tu peux arrêter le RTH et reprendre les commandes en manuel et continuer ta mission. D'accord. Ok. Ensuite, il va y avoir la coupure moteur. Donc, si par exemple tu as un moteur qui surchauffe ou un problème de batterie, la sécurité n'est plus assurée, le drone vole encore mais pas pour très longtemps. La procédure, c'est caméra vers le bas et on atterrit là où on est. Il vaut mieux atterrir en ayant encore le contrôle du drone que d'essayer d'absolument le ramener et de ne pas avoir le contrôle. Ok? Donc ce que je te propose, c'est que maintenant je te fasse la démonstration de tout ça et ensuite c'est à toi de jouer. Ça va? Parfait, oui, ça va. Ok.
Donc tu vois, on vient de faire décoller le drone, il est maintenant à 5 mètres de haut en vol stationnaire, et le danger, ça serait qu'éventuellement une personne rentre dans la zone d'opération. Dans ce cas-là, la procédure, c'est déjà de demander à la personne de se mettre en sécurité, ensuite d'éloigner le drone, et enfin de dire à la personne, au besoin, je peux poser le drone et vous pourrez passer. Et là maintenant, j'ai une personne qui rentre dans ma zone de vol. Donc tout de suite, s'il vous plaît monsieur, mettez-vous en sécurité. Et là, je pousse mon drone, d'accord? Donc je monte et je dégage le drone de cette façon, d'accord? Au besoin, si vous voulez, je peux poser le drone et vous pouvez passer. D'accord. Voilà, ça peut être ça pour mettre en sécurité les personnes, ok? Ok. Là, je te montre. Donc notre zone d'opération, elle se situe dans ce parc, ok? Donc derrière les arbres, c'est plus notre zone d'opération. Là actuellement sur le retour vidéo, on peut voir que je suis encore dans notre zone d'opération. Simplement attention, si pendant ma mission, je me retrouve à l'extérieur de ma zone d'opération, ce qui est le cas à présent, d'accord? Je m'en aperçois grâce à mon retour vidéo notamment et je vois avec mes yeux que le drone est beaucoup plus loin que les arbres. Dans ce cas-là, tout de suite, je vais faire tout ce qui est possible pour pouvoir revenir dans la zone d'opération. Là, en l'occurrence, je vais faire simplement un tangage vers l'arrière, d'accord? Et là, je reviens maintenant dans ma zone d'opération. Maintenant, nous avons l'incursion d'un avion qui arrive ou un drone. Qu'est-ce que je fais? Caméra vers le bas. La caméra est donc à 90 degrés vers le bas et je descends. Je descends, je descends, je descends, je descends. À partir de ce moment-là, la zone est sécurisée, les autres aéronefs peuvent passer. Au besoin, je poserai le drone. Ensuite, maintenant, imaginons donc j'ai perdu mon drone de visu, donc je ne sais plus où mon drone se situe, d'accord? Dans ce cas-là, le réflexe, ça serait RTH. On appuie. Voilà. Le drone va faire un retour au point de départ. Voilà, donc le drone est en train de remonter et ensuite va revenir vers nous en ligne droite. Donc c'est le cas, il revient. Je retrouve mon drone donc en vue directe, je peux arrêter le RTH et reprendre le drone en contrôle manuel. J'aperçois sur mon retour écran maintenant une anomalie importante. La batterie qui est en train de nous lâcher ou bien le moteur qui est en train de chauffer. Je mets la caméra en bas, donc là la caméra est vers le bas. La zone est sécurisée et maintenant je m'apprête à poser le drone ici en toute sécurité et ensuite j'irai le chercher. Ok? D'accord. Une dernière chose, donc en cas de perte de radiocommande, comment ça va se passer? Très simple. Là, je mets le drone à une distance, j'arrête la radiocommande. La radiocommande est arrêtée. D'accord? Et on regarde ce que fait le drone. Ah, il revient. Exactement. Donc d'abord, il remonte à son altitude, plutôt à sa hauteur. Il remonte à sa hauteur. Ok. Qu'on n'avait pas paramétré. Qu'on avait paramétré, D'accord. exactement, 40 mètres. Et ensuite, il revient. Et à partir de ce moment-là, regarde, je rallume ma radiocommande pour simuler, donc maintenant qu'on a récupéré la liaison radio. Ici, ça va se mettre à sonner parce qu'il est en RTH. Ok. D'accord. Et je pourrais interrompre mon RTH et récupérer les commandes. Ok. Donc regarde, ça se remet en route. Voilà, donc là on a récupéré, voilà, et si j'appuie, hop, je viens d'arrêter mon RTH. Et là je peux récupérer les commandes de mon drone et continuer ma mission. C'est clair? C'est clair. Allez, à toi. À toi de jouer. Merci. Allez, mise en route du drone, voilà, et au centre. Les deux sticks dans le centre. Voilà, parfait, super, c'est bon, tu peux lâcher. Ok, les gaz sont toujours à gauche. On monte, une montée belle et franche. Allez, on monte, 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 monte. Ok, on s'arrête là. On fait un petit essai des commandes. Voilà, roulis à gauche, roulis à droite. T'engages avant, t'engages arrière. C'est bon, ça fonctionne. Un peu de lacet à gauche. Voilà, du lacet à gauche, parfait. Un peu de lacet à droite. Ok, montée. Descente. Ok, on n'a pas de bruit suspect. On vérifie la télémétrie qu'elle soit concordante, à peu près à 6 mètres de haut. Oui. Oui, ok, ça marche, super. Le drone, donc là, vient de décoller, super. Maintenant, direction le champ. Allez, monte, voilà. Et maintenant, on pousse sur le stick du tangage avant. Super.
Ok, est-ce que tu vois encore ton drone? Non, je ne le vois pas. Très bien. Alors du coup, comme on ne voit plus notre drone, qu'est-ce qu'on fait? On revient On revient comment? avec le RTH. Avec le RTH. Alors je te propose d'enclencher tout de suite le RTH. Retour au point de départ. Notre drone maintenant est de retour de façon automatique. On a un avion qui rentre dans notre zone de pilotage. Ah, c'est bon, je le vois. Donc on arrête le RTH tout de suite. Très bien. Caméra vers le bas à 90 degrés. Décès inclin. Et on descend. Nacelle. Ok, on s'arrête là. Très bien. Le danger est maintenant écarté. Ok. Donc on peut revenir avec le drone de façon manuelle. D'accord. Allez, t'engages vers l'avant si notre drone est vers devant. Et voilà. On s'arrête là 2 secondes. Ok, superbe. Et on va partir au fond du champ par là. Ah, tu veux pas. Oui, parce que là-bas, tu vois, on a des maisons. Ouais. Donc du coup, je veux vraiment qu'on reste dans notre zone d'opération ici. On reste à l'intérieur. Très bien. Encore, encore, encore. Super. Maintenant, donc, nous allons perdre la radiocommande. La radiocommande est actuellement sur off. Ok. Dans ce cas-là, qu'est-ce qui va se passer? Normalement, il est censé revenir directement sur notre... Exactement. Donc, dans le cas d'une perte de signal radiocommande, il n'y a pas de panique, hein. Le drone, lui, il comprend qu'il manque une information, donc tout de suite, il va enclencher le RTH. Je te propose que nous rallumions la radiocommande. Donc, un appui court, un appui long. Je reste appuyé. Voilà. Donc, maintenant, le signal radio est revenu. On arrête le RTH en appuyant dessus. Ok. Le drone maintenant est en stationnaire, nous avons arrêté le retour to home automatique et nous pouvons donc maintenant passer à un atterrissage manuel. Alors on surveille bien autour, on surveille le drone. Ok, on met bien le drone sur la piste. Voilà, prends le temps d'abord de viser. Excellent, parfait. Et là juste tu descends. On descend, on surveille autour de nous, qu'il n'y ait personne dans la zone. Super, on continue. Si une personne arrive dans la zone, on dégage, ok? On est prêt? Personne dans la zone? Non. Très bien, alors je te propose maintenant que nous atterrissions. Atterrissage. Voilà, super. Et voilà, Super. super. Voilà Sonia, donc du coup, super pour ce vol. Alors par contre, donc c'est vrai qu'on a eu l'incursion pendant ce vol donc d'autres aéronefs. Dans ce cas-là, il va falloir remplir un document qui s'appelle le CRESUS. En fait, c'est un compte-rendu d'incident qui va permettre de faire avancer la sécurité et qui sera envoyé ensuite aux autorités compétentes, tout simplement. D'accord. Ok. Ok. Voilà. J'espère que ça t'a plu. Oui, c'était parfait. Merci Ok. beaucoup. Eh ben, avec plaisir Sonia. À bientôt. À bientôt. Allez, on vient de terminer cette formation pratique sur la sous-catégorie A2. On espère que vous êtes arrivés jusqu'au bout. En fait, on n'en doute pas une seconde. On espère surtout que tout s'est bien passé. Alors n'oubliez pas, s'il y a des exercices que vous n'avez pas réussi à faire comme il faut, n'hésitez pas à les refaire. Prenez votre temps. Pour des personnes, ça va être très facile. Pour d'autres, un peu plus complexe. Soyez bienveillant avec vous-même. Répétez, exercez-vous, faites-vous aider si besoin et surtout, restez en sécurité. Bien évidemment, on vous accueille toute l'année au sein des centres de Drone Up Academy et du réseau Drone Edifice si vous avez besoin d'aide afin de vous former à cette sous-catégorie A2 pratique. On a vu la partie pratique, maintenant il faut qu'on la valide. Donc on va vous mettre dans le descriptif de la vidéo un lien où vous allez pouvoir vous inscrire sur la console Armand du réseau Drone Edifice. Vous allez donc intégrer, si vous le souhaitez, bien évidemment, le réseau Drone Edifice afin de vous auto-valider votre formation pratique A2. Vous allez avoir accès à l'ensemble des étapes et des compétences à cocher. Vous cochez tout, vous signez en tant qu'apprenant, vous signez en tant qu'évaluateur, parce que je vous rappelle que c'est vous qui vous auto-évaluez dans le cadre de la formation pratique sous catégorie A2, vous validez et votre attestation est générée. Pour la partie théorique A2, on vous met donc le lien de notre partenaire dans le descriptif de la vidéo. Vous pourrez réviser votre sous-catégorie A2 théorique et vous allez pouvoir passer ensuite votre BAPD. Vous allez pouvoir attaquer des formations en thermographie infrarouge. Vous allez pouvoir, avec cette formation, rentrer dans le monde du spectre
non visibles. Vous allez avoir accès à tout ce qui est diagnostic thermique sur des bâtiments, sur des panneaux photovoltaïques, sur des recherches de personnes. Vous allez pouvoir aussi faire de la topographie via de la photogrammétrie. La photogrammétrie, qu'est-ce que c'est? La photogrammétrie, ça va consister à prendre une centaine de photos d'un terrain, d'une église, d'un pont. Vous allez mettre ces photos dans un ordinateur. L'ordinateur va les monter en 3 dimensions et vous allez créer le jumeau numérique de la zone que vous aurez cartographiée. Vous allez également avoir accès à la partie agricole. Vous allez pouvoir faire des vols en agriculture de précision. Modulation, dégâts de gibier, dégâts liés aux tempêtes, aux intempéries. Les possibilités dans le monde de l'agriculture sont infinies. Vous allez donc avoir accès à la catégorie reine, la catégorie spécifique. En catégorie spécifique, vous allez pouvoir avoir accès à la quasi-totalité des vols à but commercial. Vous allez également pouvoir faire du vol en pulvérisation immobilière, c'est-à-dire que vous allez pouvoir voler avec des drones sur lesquels vous allez pouvoir amener des rampes de pulvérisation. Je tiens maintenant à remercier tout spécialement Tonin qui a cadré et monté ces 3 émissions pour vous, bien évidemment Sonia et Jonathan, toute l'équipe des instructeurs de Drone Up Academy qui ont permis de concevoir ce cours, mais aussi bien évidemment toute l'équipe entière de Drone Up Academy et Drone Edifice. Ce sont des centaines de personnes qui vous accueillent toute l'année au sein des centres du réseau afin de mener à bien votre projet professionnel avec les drones. Cette série d'émissions est terminée. On espère que vous aurez pris autant de plaisir à les regarder que nous à les réaliser. On vous dit à très bientôt sur YouDemind TV. Bye bye!